Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du sixième principe du livre Les 7 habitudes des gens efficaces. Je te mettrai le lien dans la description des 5 premiers si tu ne les as pas encore vus. Alors, le sixième principe est... Alors, ce sixième principe est la synergie. Pour expliquer ce principe, Stephen Covey sort la calculette. Il nous explique que, écoute bien, 1 plus 1 égale 3. Bon, ne t'inquiète pas, il n'a rien fumé le Stephen Covey. D'ailleurs, il y a plusieurs études scientifiques qui prouvent son point. Si deux personnes travaillent sur une même tâche et sous certaines conditions d'harmonie, le résultat est supérieur au travail de chaque individu seul. En d'autres termes, une personne seule n'est pas capable de produire ce que deux personnes peuvent produire, même si elles travaillent 2 fois plus longtemps. C'est vraiment le principe de la synergie. Bon. Si tout ça c'est très théorique pour toi, je te donne de vrais exemples pour expliquer ce principe. Prenons l'exemple de Bill Gates. Bill Gates est un très bon développeur, mais il n'aurait pas pu bâtir Microsoft tout seul. Il a fait appel à une autre personne moins connue du grand public, qui est Paul Allen. C'est son associé. Tous les deux étaient complémentaires. Il y en a un qui est introverti et l'autre est extraverti. Donc, les lacunes de l'un étaient compensées par les forces de l'autre. Un autre exemple connu, c'est Steve Jobs. Lui non plus, il n'a pas créé Apple tout seul. Il avait un associé qui s'appelle Steve Wozniak. Donc Steve Jobs avait le côté créatif, il était fort en design, mais Steve Wozniak jouait le rôle de l'ingénieur un peu geek, à l'aise avec les composants électroniques et avec la programmation. Dans la même lancée, je te cite Warren Buffett et Charlie Munger, son associé. Warren Buffett est vraiment l'extraverti, il est à l'aise pour parler devant un public, il est très drôle sur ses présentations. Et Charlie Munger, beaucoup plus discret. Ce sont juste des qualités connues du grand public, mais j'imagine que dans leur quotidien en entreprise, ces personnes ont d'autres qualités complémentaires. Le plus flagrant, dans les 3 exemples que je viens de te citer, c'est que les 3, Bill Gates, Steve Jobs et Warren Buffett, ce sont des extravertis. Bon, en tout cas, ils ont appris à jouer le rôle d'extravertis, et leurs associés, ce sont des introvertis. Et c'est ça le pouvoir de la synergie. On travaille, on s'associe avec des personnes qui complémentent nos forces. Je te donne un exemple. Quand j'ai voulu me concentrer sur les formations en ligne, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je développe ma propre plateforme ou est-ce que je profite d'une plateforme déjà existante? J'ai fini par choisir la deuxième option pour une raison très simple. Parmi mes objectifs sur le long terme, monter une grosse équipe et gérer des personnes n'est pas quelque chose vraiment qui m'attire. Il y a une plateforme qui existe, qui a des équipes dédiées au marketing, au développement, au support client, qui gèrent les paiements, etc. Donc, en m'associant avec cette plateforme qui est Udemy, j'ai pu profiter de leur force. Ma force, c'est le contenu et mon expérience dans le coaching. Et leur force, c'est tout ce qui tourne autour du marketing et de la gestion d'une plateforme en ligne. Bon, aujourd'hui, je touche des personnes qui travaillent en entreprise que je n'aurais jamais pu toucher tout seul. Donc, cette collaboration, cette synergie a permis de créer une situation gagnant-gagnant. Et parce que même si je consacrais une grande partie de mon temps à étudier le marketing ou le développement des applications sur mobile, je ne deviendrais pas aussi bon que quelqu'un qui fait ça 8 heures par jour et 200 jours par an. Et encore moins, une équipe de plusieurs personnes qui ne font que ça. Bon, je connais les bases, je comprends de quoi il s'agit, mais à un moment donné, j'ai bien saisi que si tu veux aller loin, tu dois t'entourer. Tu développes une équipe. Personnellement, j'applique ce principe à plusieurs domaines de ma vie. En fonction de là où tu habites et de ton style de vie, tu peux avoir un électricien, un garagiste, un jardinier, un coiffeur. Bon, je ne l'ai pas celui-là sur ma liste. Mais les autres corps de métier, électricien, garagiste, jardinier, ce sont des personnes que je considère comme faisant partie de mon équipe. Ce sont des personnes de confiance à qui je fais appel régulièrement en cas de besoin. Je te donne un autre exemple. Quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook, il a fait appel à des gens spécialisés dans des domaines que lui ne maîtrisait pas, comme les finances, l'investissement, la comptabilité, les ressources humaines. Encore une fois, notre temps est limité et on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Les personnes vraiment efficaces acceptent qu'elles ont des limites, mais profitent de la synergie pour se développer. Donc, vois comment tu peux t'associer avec d'autres personnes, des plateformes ou des outils pour réaliser des objectifs plus rapidement et plus efficacement. Mais si tu commences juste, tu dois tout faire par toi-même. Mais le but, c'est d'externaliser de plus en plus de tâches afin de te concentrer uniquement sur les tâches que tu prends du plaisir à faire et que tu maîtrises le mieux si c'est vraiment ça que tu veux faire. Donc voilà,
Ça sera tout pour ce chapitre. C'était un chapitre plus court que les autres. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je te mettrai aussi le lien vers les autres résumés dans la description et aussi vers la page qui regroupe tous les livres que je conseille si ça peut t'intéresser.